L'histoire de Caïn et Abel est une histoire de jalousie et de colère. Caïn, le fils aîné, était agriculteur, son frère cadet, Abel, était berger. Dévoré par l'envie, Caïn tua son propre frère. La punition de Dieu fut rapide et sévère. Caïn fut banni, marqué et contraint d'errer sur la terre. Le livre de la Genèse nous dit que Caïn voyagea vers l'est, dans un pays appelé Nod, où son histoire prit une tournure intrigante. Où Caïn a-t-il trouvé sa femme? La Bible nous dit qu'Adam et Ève furent les premiers êtres humains et que Caïn et Abel étaient leurs seuls enfants à ce moment-là. Alors, qui Caïn aurait-il pu épouser? La Bible ne nous fournit pas de réponse immédiate, nous laissant face à ce mystère intrigant. Certains suggèrent que Dieu a créé d'autres personnes en plus d'Adam et Ève. D'autres pensent que Caïn a épousé une proche parente, une pratique courante dans l'Antiquité. Rejoignez-moi pour percer ce mystère biblique et mettre en lumière l'histoire souvent négligée de la femme de Caïn. Le livre de la Genèse nous dit que Caïn connut sa femme, et elle conçut et enfanta Hénoc. Cela nous amène à nous interroger. Qui était cette femme? D'où venait-elle? La Bible reste silencieuse sur ces détails cruciaux. L'existence d'une autre femme, une épouse pour Caïn, semble contredire le fondement même du récit de la création qui nous avait été présenté. Ce mystère entourant la femme de Caïn a déconcerté les théologiens et les érudits pendant des siècles. Comment concilier l'existence de l'épouse de Caïn avec le fait apparent qu'Adam et Ève furent les premiers êtres humains? Examinons les explications possibles. L'explication la plus simple est que Dieu ait créé d'autres personnes en plus d'Adam et Ève. Cette théorie suggère qu'après avoir créé Adam et Ève, Dieu aurait continué à créer d'autres êtres humains. Si tel était le cas, la femme de Caïn aurait pu être l'une de ces autres créatures, vivant sa vie à l'insu d'Adam, Ève et de leur fils. Cependant, cette explication soulève son lot de problèmes. Dans le chapitre 3, verset 20, il nous est dit qu'Ève est la mère de tous les vivants. Donc, si nous acceptons l'idée qu'Ève est réellement la mère de tous les êtres humains, alors nous devons chercher une autre explication à l'origine de la femme de Caïn. Cela nous amène à une possibilité plus troublante. Caïn aurait pu épouser l'une de ses sœurs. À l'aube du monde, alors que la population humaine était incroyablement réduite, se marier au sein de sa propre famille a pu être une nécessité pour la survie de l'espèce humaine. Le tabou de l'inceste pourrait ne pas avoir existé de la même manière en ces temps reculés. Cette théorie, bien que controversée, offre une explication plausible à l'origine de la femme de Caïn. Elle s'accorde avec le nombre limité d'individus présents à cette époque et ne contredit pas l'affirmation biblique selon laquelle Ève fut la mère de tous les êtres humains. Certains érudits et théologiens suggèrent que Dieu ne s'est peut-être pas arrêté à la création d'Adam et Ève. Cette théorie propose que ces autres créations, dispersées à la surface de la terre, soient restées inconnues d'Adam et Ève et de leur progéniture immédiate. Si tel était le cas, l'épouse de Caïn pourrait très bien avoir été l'une de ces autres créations. Cette explication brosse un tableau fascinant d'une jeune terre grouillant de diverses populations humaines. Cette théorie, bien qu'intrigante, repose fortement sur des spéculations et sur une lecture entre les lignes du texte biblique. Explorons ses forces et ses faiblesses plus en détail. Les partisans de la théorie des créations multiples citent l'immensité de l'univers comme une preuve. Ils soutiennent que si Dieu a pu créer un cosmos aussi vaste et varié, n'aurait-il pas été également en son pouvoir de créer de multiples groupes d'êtres humains? Ils ajoutent que cette théorie ne contredit pas nécessairement le récit biblique d'Adam et Ève. La Bible se concentre principalement sur la lignée d'Adam et Ève, retraçant les origines des Israélites et la venue du Messie. Elle n'exclut pas explicitement l'existence d'autres populations humaines. Cependant, cette théorie est également confrontée à des défis importants, en particulier de la part de ceux qui interprètent la Bible de manière plus littérale. Les opposants à la théorie des créations multiples soutiennent qu'elle contredit un principe fondamental de la théologie chrétienne,
le concept de péché originel. Ils se réfèrent à l'Épître aux Romains, chapitre 5, verset 12, qui affirme « C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. S'il existait d'autres êtres humains ne descendant pas d'Adam, soutiennent-ils, alors ils n'auraient pas hérité de sa nature pécheresse. Cela saperait l'universalité du péché et la nécessité de la rédemption par Jésus-Christ. De plus, ils indiquent le livre de la Genèse, chapitre 3, verset 20, où Ève est appelée la mère de tous les vivants. Ainsi, bien que la théorie des créations multiples offre une solution séduisante au mystère de la femme de Caïn, elle soulève en fin de compte plus de questions qu'elle n'en résout. Maintenant, examinons la deuxième théorie, la possibilité que Caïn ait épousé sa sœur. Bien que cette idée puisse sembler absolument taboue et même répugnante pour nos sensibilités modernes, nous devons nous rappeler que nous parlons d'une époque perdue dans la nuit des temps. À l'aube de l'histoire humaine, lorsque la population mondiale se limitait à une poignée d'individus, se marier au sein de sa propre famille était peut-être nécessaire à la survie et à la propagation de l'espèce. Cette théorie, bien que controversée, offre une explication étonnamment plausible quant à l'origine de la femme de Caïn. Elle s'accorde avec le nombre limité d'individus présents à cette époque, éliminant ainsi le besoin de postuler d'autres créations. Cependant, cette théorie nous oblige à nous défaire de nos préjugés modernes et à entrer dans un monde régi par des règles différentes. Disons les choses clairement, sans détour. Il y a un éléphant dans la pièce. L'idée d'épouser son propre frère ou sa propre sœur est naturellement repoussante pour la plupart des gens aujourd'hui. Cependant, il est essentiel de rappeler que ces tabous, bien qu'ils aient un but essentiel dans le maintien de l'ordre social et la prévention des complications génétiques, ne sont pas nécessairement universels ou éternels. Dans le contexte d'une population réduite et isolée, comme celle décrite dans les premiers chapitres de la Genèse, les risques génétiques associés au mariage entre proches parents auraient été considérablement moindres. Pour comprendre pleinement l'histoire de Caïn et de sa femme, nous devons résister à la tentation d'imposer nos valeurs modernes au passé. Nous devons plutôt nous efforcer de voir leurs actions à travers le prisme de leur époque et de leurs circonstances. Imaginez le poids de la responsabilité qui devait peser sur les épaules des enfants d'Adam et Ève. Étant les seuls êtres humains sur Terre, la tâche de peupler le monde reposait entièrement sur eux. Dans un tel scénario, l'idée d'épouser quelqu'un en dehors de sa propre famille immédiate pourrait ne pas avoir été une question de choix, mais plutôt une question de nécessité. La survie de l'espèce humaine pourrait avoir dépendu de leur volonté de mettre de côté ce que nous, de notre point de vue confortable du XXIe siècle, percevons comme des absolus moraux. Il convient également de noter que la Bible elle-même ne condamne pas explicitement le mariage de Caïn. L'histoire de la femme de Caïn nous met au défi de confronter nos préjugés et d'aborder le passé avec un sentiment d'humilité et d'ouverture d'esprit. Alors que les livres canoniques de la Bible offrent des détails incroyablement rares sur la femme de Caïn, d'autres textes anciens fournissent des indices intrigants, bien que quelque peu controversés, sur ce personnage mystérieux. L'un de ces textes est le livre des Jubilés, une œuvre pseudépigraphique écrite entre le IIe siècle avant J.P.C. et le 1er siècle après J.P.C. Bien que ce texte ne fasse pas partie du canon biblique, il a une valeur historique significative. Dans le livre des Jubilés, la femme de Caïn reçoit un nom, Awan. Ce détail ajoute un niveau de profondeur au récit biblique plutôt succinct. Il est également affirmé qu'Awan était en réalité la sœur de Caïn, une fille d'Adam et Ève née après le malheureux Abel. Ce lien de parenté est à la fois fascinant et controversé. Bien que le livre des Jubilés ne soit pas considéré comme faisant partie du canon biblique par la plupart des confessions chrétiennes, il offre une perspective unique. Il offre un aperçu des croyances et des interprétations qui circulaient parmi certains groupes juifs
pendant la période du Second Temple. Ces aperçus peuvent nous aider à comprendre le contexte culturel et religieux de l'époque. Même si nous devons être prudents avant d'accorder trop d'importance aux textes non canoniques, ceux-ci peuvent néanmoins être précieux. Le livre des Jubilés offre une pièce précieuse du puzzle, enrichissant notre compréhension des récits et des croyances anciennes. L'idée de se marier au sein de sa propre famille peut sembler choquante aujourd'hui, mais elle était étonnamment courante dans l'Antiquité. Dans de nombreuses cultures, en particulier pendant les périodes de faible population ou d'isolement géographique, épouser un parent proche n'était pas seulement acceptable, mais souvent stratégiquement avantageux. Ces mariages aidaient à consolider le pouvoir, à préserver les lignées et à garantir la transmission des biens au sein d'une même famille. Les pharaons égyptiens, par exemple, épousaient fréquemment leurs sœurs ou demi-sœurs pour maintenir la pureté de leur lignée royale. L'histoire de la femme de Caïn, vue à travers ce prisme historique, devient moins une question de transgression scandaleuse et plus une question de pragmatisme et de nécessité qui dictait souvent la vie dans les temps anciens. Malgré les nombreuses théories et interprétations qui entourent la femme de Caïn, la Bible elle-même reste extraordinairement silencieuse sur ses origines. Ce silence, plutôt que d'être une omission frustrante, en dit long sur la nature du récit biblique et sur le but même de l'histoire de Caïn et Abel. La Bible choisit souvent de se concentrer sur les thèmes théologiques plus larges plutôt que de s'embourber dans des détails historiques. L'histoire de Caïn et Abel est après tout une histoire de péché, de jalousie et des conséquences des choix humains. Peut-être que le silence qui entoure la femme de Caïn est un procédé littéraire délibéré qui nous pousse à regarder au-delà des détails superficiels et à affronter les vérités plus profondes inhérentes au récit. Au cours de notre voyage à travers le récit biblique et l'exploration des différentes théories sur l'origine de la femme de Caïn, une explication émerge comme étant la plus plausible, bien que peut-être pas la plus agréable pour notre sensibilité moderne. Caïn, selon toute probabilité, a épousé sa sœur. Cette conclusion, bien qu'initialement déconcertante, prend tout son sens si l'on considère le contexte social et culturel de l'époque. Dans les premiers chapitres de la Genèse, nous rencontrons un monde peuplé d'une poignée d'individus. La survie même de l'humanité dépendait de la capacité de ces individus à procréer et à se multiplier. L'idée de se marier en dehors de sa famille immédiate, un concept que nous tenons aujourd'hui pour acquis, pouvait être non seulement impraticable, mais impossible en ces temps primitifs. Les tabous et les stigmates sociaux associés à l'inceste, profondément enracinés dans la plupart des cultures d'aujourd'hui, pourraient ne pas avoir eu le même poids, voire ne pas avoir existé à ces premiers stades de l'histoire humaine. De plus, la Bible elle-même, bien que silencieuse sur les détails spécifiques de l'identité de la femme de Caïn, ne condamne pas explicitement leur union. Cette ambiguïté, plutôt qu'une omission frustrante, témoigne de la nature complexe et évolutive de la morale et des normes sociales au cours de l'histoire humaine. Il est important de se rappeler que les premières sociétés humaines étaient très différentes des nôtres. Les défis auxquels elles étaient confrontées et les solutions qu'elles ont trouvées étaient uniques à leur époque. Le concept de famille et de communauté était primordial pour leur survie, et les frontières que nous traçons aujourd'hui entre un comportement acceptable et inacceptable n'étaient pas aussi clairement définies. En réfléchissant à ces récits anciens, nous prenons conscience de la fluidité des mœurs humaines et de la capacité d'adaptation de notre espèce face aux défis existentiels. L'histoire de Caïn et de sa femme n'est donc pas seulement un récit sur les premières relations humaines, mais une fenêtre sur l'évolution du tissu de la civilisation humaine. Elle nous rappelle que nos ancêtres évoluaient dans un monde à la fois plus simple et plus complexe que nous ne pouvons l'imaginer. Cette ambiguïté, plutôt qu'une omission frustrante, témoigne de la nature complexe et évolutive de la morale et des normes sociales au cours de l'histoire humaine. Le mystère de la femme de Caïn, malgré tous nos efforts pour le percer, reste enveloppé d'un voile d'incertitude.
Cette énigme a laissé perplexes les érudits, les théologiens et les esprits curieux pendant des siècles, chaque génération tentant de rassembler les pièces de ce puzzle antique. La Bible, dans sa sagesse, choisit de ne pas fournir de réponses concrètes, nous laissant aux prises avec les ambiguïtés et tirant nos propres conclusions. Elle nous offre un récit riche en symbolisme et en signification plus profonde, nous encourageant à regarder au-delà de la surface et à rechercher les vérités profondes cachées dans ces versets. C'est peut-être là la leçon la plus importante que nous puissions tirer de cette énigme séculaire. Elle nous enseigne la valeur de la remise en question, de la quête de la connaissance et de la compréhension que certains mystères pourraient ne jamais être entièrement résolus. La Bible, dans son essence, n'est pas un manuel d'histoire ou un traité scientifique, mais plutôt un guide pour comprendre notre relation avec Dieu et avec les autres. Elle nous invite à explorer les profondeurs de notre foi et à trouver un sens aux histoires qui ont été transmises de génération en génération. L'histoire de Caïn et Abel, de jalousie, de meurtre et d'expulsion, parle des luttes intemporelles de la condition humaine. Elle reflète la complexité des émotions humaines et les conséquences de nos actes qui résonnent encore en nous aujourd'hui. La question de la femme de Caïn, aussi intrigante soit-elle, est finalement secondaire par rapport au thème plus large du péché, de la rédemption et du pouvoir durable de la grâce de Dieu. Ces thèmes sont la pierre angulaire du récit biblique qui nous offre espoir et guidance dans nos vies. Même si nous ne connaissons jamais la pleine vérité sur la femme de Caïn, le voyage d'exploration, d'interrogation et de recherche de la compréhension est en soi une entreprise précieuse. C'est à travers ce voyage que nous grandissons, apprenons et approfondissons notre foi. Cela nous rappelle que la foi n'est pas une acceptation aveugle, mais une confrontation avec des questions difficiles et une étreinte des mystères qui sont au cœur de notre existence. Ainsi, l'héritage du mystère continue de nous inspirer et de nous défier, nous poussant à rechercher le divin dans l'inconnu. Père céleste, alors que nous méditons sur l'immensité de ta création et les mystères qui entourent l'expérience humaine, nous nous présentons humblement à toi. L'histoire de Caïn et Abel révèle la nature profonde du péché et de la violence et nous pousse à chercher des réponses qui dépassent la compréhension humaine. Nous te remercions pour ton infinie sagesse qui a donné naissance à l'univers et à toute vie. Accorde-nous le discernement nécessaire pour comprendre ta parole avec humilité et respect, en reconnaissant les limites de notre connaissance. Aide-nous à trouver un sens, même dans les récits bibliques les plus difficiles. Puissions-nous apprendre des erreurs du passé et œuvrer à la réconciliation et au pardon, comme tu le désires. Accorde-nous la grâce de construire des relations fortes et aimantes au sein de nos communautés. Puissions-nous être des phares de paix et d'espoir dans un monde marqué par la division et le conflit. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous t'offrons cette prière. Amen. Merci pour votre écoute et que Dieu vous bénisse tous, mes amis.